Karim et Pierre ont tendance à se refermer et à s'isoler quand ils ne vont pas bien. Car demander de l'aide, c'est pas simple. C'est difficile de parler quand on a grandi, comme Jonathan, avec cette phrase « T'as tout pour être heureux, alors te plains pas ». Benjamin, lui, c'était « Si t'as un problème, tu le règles ». Donc il a tenté de s'en sortir seul. Younes se souvient même de s'être excusé quand il a appelé le 3114, le numéro national de prévention du suicide. Aujourd'hui, ils vous partagent leur vécu. Avec des mots sensibles, ils témoignent de ce qui peut changer quand on compose ce numéro. J'ai 38 ans et je m'appelle Jonathan. Bon, j'ai mis des années à parler de mon histoire. En fait, j'ai attendu un premier burn-out pour le faire. Mon enfance a été marquée par le divorce de mes parents. Mon père a quitté ma mère pour un autre homme. On était dans les années 90 et l'homosexualité était considérée comme une maladie. Bon, c'était pas comme aujourd'hui. On vivait dans une petite ville, alors ça s'est très vite su. À l'école, j'ai donc subi du harcèlement et ça m'a démoli. Ma mère n'avait qu'une crainte, c'est que moi aussi je sois atteint de cette maladie. Alors elle a cherché à me rendre très masculin, à me renforcer. Et comme je lui avais dit que je craignais le noir, ben, elle me faisait descendre à la cave en éteignant la lumière. Bon, ben, depuis, j'ai plus peur du noir. J'ai plus peur de rien en fait. Même mourir me fait pas peur, hein. D'ailleurs, j'ai eu mes premières idées suicidaires à l'âge de 7 ans. Bon, j'ai toujours refusé mes émotions. Dès que je ressentais une émotion qui me donnait envie de pleurer, bah, je la transformais en colère. Et puis j'ai fait un burn-out et j'ai tout repris dans la gueule, quoi. Et c'est là que j'ai fini par comprendre qu'il fallait vraiment que j'arrête de les étouffer. Est-ce que je vis mieux? Bon, ça, c'est une autre histoire, hein. Aujourd'hui, ça m'est difficile de cacher mes émotions. J'ai été éduqué à sois gentil, sois sage, tais-toi, t'as pas à te plaindre, t'as un toit, t'as à manger, regarde les enfants dans le monde, t'as tout pour être heureux. Mais à force de pas se plaindre, ben, on accumule, on accumule, on accumule, on accumule. Il semblerait aussi que on soit, on soit passé à côté du fait que je sois ce qu'on appelle un surdoué. Enfin, ça tourne très très vite dans ma tête. Je suis assailli de plein de questions, à tel point que j'arrive souvent plus à suivre. Et ce jour-là, ben, j'avais besoin de me libérer, de parler à quelqu'un. Quelqu'un qui n'était pas de mon entourage. Et je me disais, même si je pleure, la personne ne sait pas à quoi je ressemble. Donc si je la croise dans la rue, elle ne me reconnaîtra pas. Et pour trouver un professionnel à qui parler, il a fallu que je cherche longtemps, hein, sur internet. Et je suis tombé par hasard sur le numéro 3114. J'ai dit, je vous appelle, je sais pas pourquoi, je sais pas quoi vous dire. Et j'étais perdu, quoi. Et la répondante a dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Et là, la conversation s'est enchaînée toute seule. On est resté 1 heure au téléphone. Ça m'a permis de vider un peu mon sac, parce qu'elle était extrêmement bienveillante et avenante. Elle était dans une démarche d'aide par ses mots. Et j'ai senti qu'à ses yeux, mes douleurs, mes peines existaient, quoi. Parfois, on essaie d'expliquer aux gens pourquoi on a mal et ils n'entendent pas. Alors on se referme. Et à ce moment-là, moi, j'ai pu me mettre à nu. J'étais pas dans la retenue, j'avais pas à subir le regard de l'autre, je voyais pas les expressions de son visage. Et même si on vous demande votre nom et votre prénom, cet anonymat, il existe. Et ce soir-là, j'ai beaucoup pleuré, en fait. Et si je m'étais retenu, ça aurait été pire. Alors j'ai tout lâché. D'ailleurs, je vois pas pourquoi je me serais empêché de le faire. Si un homme n'a jamais pleuré, il pleurera un jour de toute façon, il aura raison de le faire. Parce que les larmes libèrent et apaisent. Demain, si quelqu'un vient me voir en me disant écoute, ça va pas, je sais plus quoi faire, je recommanderais d'appeler. Ça a été salvateur pour moi. Parce que j'aurais clairement pu exploser au téléphone et pourtant la personne serait restée à l'écoute. Parce qu'elle a conscience d'être pour nous le dernier rempart. Si vous ressentez cette détresse ou si vous vous inquiétez pour un proche, n'hésitez pas à contacter le 3114 ou le 15 en cas d'urgence. Le 3114 est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. L'appel est confidentiel et vous serez mis en relation avec des professionnels à l'écoute bienveillante.